On se retrouve comme tous les lundis. Mais bon, c'est vrai Avec qu'en un ce peu moment, de retard. ouais, en ce moment, on n'est pas très ponctuel, effectivement. Comment il va, mon Mika? Bah écoute, ça va et toi? Franchement, j'ai dans ma poche, j'ai deux, trois croustilles sympathiques. Là, il y a pas mal de croustilles, pour être honnête avec vous. Il y a une très, très grosse actualité du MMA français et mondial. Et vous allez voir qu'il y aurait pas mal de croustilles parmi tout cela. On va démarrer Attends, dans moi je vais l'ordre. faire Ouais, une annonce officielle. Je signe à la AB Management Top Team. AB, merci de me manager. de rien. Je Je pense que sais que tu es tu es en le train seul de, que je. je sais que tu en train de me trouver un beau combat. Je vais pouvoir laver ton honneur face à la boîte de management T'es le qui seul athlète que je vais manager. Pour laver mon honneur, comme tu dis. Et aller regarde, vaincre un. j'ai la même hygiène de vie que toi. Attends, bientôt, moi, tu verras, frère. Je parle pas Ouais. trop, mais. Retour aux affaires. Bon, on va démarrer par l'UAE Warrior, l'UAE Warrior Africa, l'UAE Warrior Arabia, le Bellator, l'Hexagone et l'UFC. Comme je dis, il y avait pas mal de Français qui se sont illustrés. Désolé pour ceux que je vais oublier, parce qu'il y en avait vraiment pas mal, du plus connu au moins connu. Et ouais, à l'UAE Warrior Africa, on avait pas mal de Français. Après, par contre, je crois qu'il y avait d'autres Français sur la carte. Mais tu sais, le fait qu'ils représentaient leur pays respectif, enfin d'origine, j'arrivais pas à dissocier qui était français et qui ne l'était pas. Je sais qu'il y avait Samir Faïdine qui a combattu. Bah, Il y a il y a cinq- eu Wilson Varela, il y a Ouais, eu Demezod Agbaf. Honnêtement, je le connais pas. ouais, Il y c'est a, un mec du Factory, ouais. il y a Bozuku qui a combattu. Il y a Ouais, Yoni, elle a fait son retour. ouais, Il y a Sofiane Boukishou qui a oui, combattu. ça. Et ensuite, ouais, il y a Samir Faidin. Ça, c'est pour le UAE Warrior du vendredi soir, le Ouais, Africa. Et sur le Arabia, on a le prodige qui a combattu Azael Adjoum. Azael. C'est ça, c'est ça. Après, moi, j'ai suivi quelques combats, notamment Bosuku, j'ai vu, il s'est imposé par TKO. Sofiane Boukishou, il me semble que j'ai vu, ouais, il a gagné par étranglement arrière dans le premier round. Il y avait qui d'autre aussi? C'est bien, en fait, Sofiane Boukishou, on l'avait vu s'exprimer lors du premier RS. C'est contre Regreg. Et là, je crois qu'il est sur 2 victoires ou 3 victoires consécutives, donc il remonte doucement à la pente. Il avait même affronté Thomas Spinal, en C'est, fait, je vois c'est qui maintenant. tu vois, et il avait affronté Thomas Spinal, en fait, à l'époque au Cage Warriors. Et malheureusement, en fait, sur un kick qu'il avait bloqué à Spinal, tu sais, il s'était vraiment fait la fracture, la tibia péronée, comme Anderson Silva il avait. Et donc après ça, il est revenu à Arès contre Greg. Et là, il remonte petit à petit la pente parce qu'il avait subi 2 défaites malheureusement à cause de ça là. Et que là, je crois qu'il est sur 2 ou 3 défaites, victoires consécutives. Donc félicitations à lui. Il est sur deux victoires consécutives, en plus à l'UAE Warrior. Ouais, Ben c'est bien, en plus, c'est sur des finishes à chaque fois, donc c'est c'est ça. bien. Il y a un autre combattant à suivre en ce moment qui est sur une bonne dynamique, c'est Varela, qui, Ouais. lui, il avait perdu en 2016, ça remonte, c'était face à Dakaef. Et depuis, il a bien remonté la pente parce qu'il est sur trois victoires consécutives et en 2021-2022 seulement. Donc là, ça se voit que maintenant, il se consacre vraiment au MMA. Ouais, j'ai vu le déroulé du combat là. C'est un mec du Pépin de base, lui. Ouais, ouais. Et il est bon, hein. Il commence vraiment, je vois, il a des vrais réflexes il boxe pas comme un mec du pied-point. Il boxe comme un mec du pied-point, mais on sent que, maintenant, il intègre des dimensions du MMA. Franchement, il est à suivre. Il m'avait déjà impressionné, moi, au FFA Challenge, même si je trouvais que l'adversaire qu'on lui avait mis en face de lui, c'était un peu trop facile. Là, franchement, il a montré de belles choses. Là, il a pris un solide Camerounais, hein. Il était à 2 doigts de lui placer un triangle, mais c'est pas passé. Et après, malheureusement, il a pas pu s'exprimer parce qu'il a gagné par TKO, mais en fait, non, par disqualification. Ouais, c'est pas un œil. Et, ouais, le mec lui a enfoncé le doigt dans l'œil. Franchement, il abuse, le mec. Non, mais en plus, il méritait de gagner, hein, Varela, quoi qu'il arrive. Non, mais le mec, il a vraiment enfoncé le pouce dans l'œil. C'est abusé. Et ouais, donc, il a gagné par disqualification. Ensuite, après ça, il y avait Samir Faidjin, il me semble. En fait, moi, je me suis complètement endormi après ce combat-là. Non, après, je me suis endormi après le combat de Dagbe. Je me suis endormi après son combat. Lui, malheureusement, il s'est incliné par soumission. Et en fait, bref, juste après ça, je me suis endormi. Tu sais, j'ai vraiment un jet lag là.
Je me suis complètement endormi. Après, j'ai rattrapé le combat de Samir Faïdine. Samir Faïdine aussi, le combat, c'est un peu comme Varela. Attends. Genre, tu t'endors pour les autres combats et pour Samir, tu te relèves, quoi. Mais non, t'as pas compris. Je me suis endormi. La carte, elle était complètement finie. Donc Ouais. après, le lendemain matin, bah, en fait, non, c'était vendredi après-midi vers 15h. J'ai regardé les 3 premiers combats. Après, je me suis Ah ouais, endormi. c'est quoi, j'ai compris. Et du coup, les autres, t'as pas regardé parce que tu t'en fous. Non, bah justement, j'ai rattrapé le lendemain matin. Ah, ok. Après, j'ai pas tout rattrapé pour être honnête. Mais toi, t'as vu quel combat? Non, mais dis-moi, t'as vu quel combat? Parce que tu parlais de Wilson Non, Varela. T'as dit il a montré des belles choses, sachant qu'il a perdu par Diggy. Mais t'étais pas au courant, on dirait. parle bien dans le micro. J'ai dit. Et non, pour être honnête, j'ai même pas regardé. J'ai juste vu. Non, mais j'ai vu. Moi, je regarde Attends, les. est-ce que tu savais la manière dont Si, il avait gagné Varela? ben, j'ai vu parce que moi, je les suis sur les réseaux. Mais ceux qui communiquent pas, je vais pas les suivre. Par exemple, Ah Yoni, bon, je ouais. m'étais même pas rendu compte que Yoni elle avait combattu. Et Bozuku, je l'avais vu parce que je me suis dit, ouais, il a monté de KT. De 77, il est passé à moins de 93 kilos. Il est lourd, hein, mais tu te rappelles pas quand il était venu à Hobby Fight? Puis même, j'ai déjà parlé avec lui, il est vraiment lourd, hein. Il me semble que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais il doit être pas loin des 100 kilos, lui, hein. Il doit être pas loin des 100 kilos, je pense. Je pense aussi. Et Après, sur le reste, ouais, ça fait plaisir pour Samir, en tout cas, qui renoue avec la victoire, ouais, avec besoin. ouais, bien sûr, parce que là, c'était un petit peu compliqué pour lui, les dernières sorties au Cage Warriors. Donc là, il roule avec la victoire à l'UAE, donc ça fait plaisir. Après, il y avait, ouais, comme on a dit, il y avait Yoni derrière. Et il y avait aussi. Ouais, bah, je crois qu'on les a tous cités, hein, ceux qui ont On combattu. les a tous cités sur celui-là. Après, en vrai de vrai, le prodige de l'UAE Warrior ce week-end, celui qui m'a encore vraiment impressionné, c'est Azael. Ouais. Franchement, Ah, même s'il n'a pas réussi à finaliser son adversaire, c'est un tueur à gage. mais en fait, Franchement, c'est ça. Et juste pour ceux qui, une petite précision, en fait, il y avait deux UAE Warriors, vendredi et samedi. Le premier, c'était le Africa, donc il y avait plusieurs nations de l'Afrique, et le deuxième, c'était UAE Warrior Arabia. Et c'est sur celui-là qu'il a combattu Azael. D'ailleurs, je suis un petit peu dégoûté parce qu'il devait affronter Mossab en fait sur Ares, là, 4 le 10 mars. C'était ouais, presque l'une des seules rencontres franco-françaises qui ont deux prospects qui sont encore montés, les deux. Les uns et les autres. Et en fait, bah, malheureusement, il a voulu accepter ce combat-là et faire le combat qui venait là juste après. Et il s'est fracturé le poignet. Donc là, le combat, il a annulé. Donc c'était le risque à prendre. C'était le risque à prendre et il a voulu le ouais. prendre. Mais Ah, je suis un peu dégoûté, je te mens pas. J'aurais préféré le voir sur Ares. mais une fracture du poignet, il pouvait pas savoir. Après, pour Non, être bien sûr. honnête, Ouais. je le voyais largement au-dessus de son adversaire, même s'il est solide, hein, son adversaire. Mais franchement, je crois qu'on se rend pas compte, mais il a un niveau technique, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai il est un petit peu au-dessus du lot. Après, moi, ça, j'aurais bien voulu le voir s'exprimer face à Azael. Tu sais, voilà, il était donné, comment on dit, underdog, pas favori. Donc voilà, j'ai envie de te dire, il avait tout à gagner sur ce combat-là. Donc tu sais, on sait jamais. Peut-être qu'il aurait pu créer la surprise. En tout cas, je pense que ça aurait été un combat bien engagé. Mais après, c'est vrai que, pour être honnête, je voyais un petit peu Azael favori. Et puis même, c'est surtout qu'en fait, Azael s'est plus exprimé sur des grosses plateformes comme le Bellator ou le Warrior, qu'il est avec John Cavana. Donc tu vois, il a une petite hype, contrairement à Ouais. Mossab voilà, qui vient de Montajoli, qui s'est exprimé, je crois, au next level. Au 100% Fight, voilà, c'est un peu moins connu que le Warrior ou encore que le Bellator, quoi. Je pense Non, que mais c'est même, plus ce côté-là qui joue. ouais, mais même la qualité des adversaires, c'est pas la même. Ouais, Euh, ouais, c'est pas faux, ouais. et puis même la manière dont tu se défais des adversaires. Azael, franchement, il y a pour le coup, voilà, il est vraiment au-dessus du lot. C'est ça, c'est ça. Donc, il y avait quoi encore juste après avec Bellator? Oh, Bellator, franchement, belle surprise de David Gallon, parce que l'air de rien, son adversaire, il lui a donné un peu de fil à retordre hein, au premier round. Hein. C'était un combat assez difficile, bien Je vais revoir engagé. le finish. Et ouais, bah, en fait, le finish, il met un crochet du gauche et derrière, il finit avec un crochet du droit, enfin un cross même du droit. Et Et il l'adversaire, il finit. doit lever, il finit sur le ventre. Davy Gallon, il frappe et en plus, l'adversaire, après, il se plaint que l'arbitre est intervenu trop tôt. Ah ouais, non, non, il a vaguement touché sur le bras arrière, hein, sur le crochet droit. Et ouais, effectivement, il est fini en ground and pound, ouais. C'est joli à Ouais. voir. Et magnifique victoire. Et lui, l'air de rien, je crois qu'il est sur 4 victoires consécutives maintenant.
2 victoires au Bellator. Et il faut pas oublier qu'il a signé un KO magistral contre Royce Person. À l'époque, il y a à peu près 2-3 ans de ça. C'était le KO Ouais, c'était. de l'année. Ouais, je me rappelle, ouais. Et ça avait été retweeté par tout le monde. Je crois même Cormier avait retweeté à l'époque. Donc, Ouais, il avait mis un salto, un coup de pied salto, là. ouais, en tout cas, content pour lui. L'air de rien, franchement, il affronte des bons gars, il bat des bons gars. D'ailleurs, l'avant-dernier adversaire qu'il a battu, Khan Moussa, c'est celui qu'on a vu en sparring au Tiger avec Shimaev. Je sais pas si. Ouais, quand il bosse sur le cash control, là. Voilà, Ok. exactement. C'est pour donner un peu le niveau de ses adversaires aussi. Et après, une belle surprise, c'est Yellow. Je crois qu'elle l'a pris en short notice, le combat en plus. Hein. Lilo Page, je crois que je crois que ça se dit Lilo, si je dis pas de conneries. Pas tout le Ouais, monde l'appelle. Bon, peu importe. ouais. Et elle, bah, franchement, elle est venue à bout d'une adversaire redoutable. Hein. Pour le coup, c'était un bourbier. Hein. Ce qu'ils lui ont proposé, Ouais. c'était pour l'avoir perdre. Ouais, Et au Yellow Page, final, excuse-moi. Ouais. comment dirais-je, elle a relevé le défi et elle a battu bah, une fille qui était invaincue jusqu'à maintenant, qui avait 5-0, qui avait fait les IMAF. Ouais. Donc, franchement, elle a fait une bête de performance. Elle sera rappelée au Bellator, elle. Ouais, mais en fait, c'est bien parce que, tu sais, moi, le Bellator Europe, j'avais vraiment un mauvais, on va dire une mauvaise, je vais pas dire expérience, mais en général, tu sais, 90% des Français qui allaient là-bas, et encore quand je dis 90%, je suis un peu gentil, et c'est vraiment, tu sais, c'était vraiment envoyé à l'abattoir. Et là, bah, il y avait 3 Français, et malheureusement, il y a Boutoukara, on y reviendra, qui a perdu. Mais Lee Lopez, je l'avais vu 2 fois s'exprimer au 100% fight, et franchement, elle tape dur. Hein. Ça, en général, les femmes, ça manque un peu d'impact, d'explosivité. Et je vous jure qu'elle a vraiment un striking très, très, très solide. Après, je pense que c'est juste qu'elle n'a pas une cadence assez élevée des combats. Tu sais, elle combat pas tout le temps, Ouais. tu vois. Donc, elle n'est pas assez connue, on va dire, au grand Ouais, public. Mais elle a un gros c'est background, en tout cas, en K1, boxe thaï et tout. Donc, c'est une comment dirais-je, du pied-point aussi. Donc, elle a fait toute ça, sa ouais. carrière dans le pied-point. Elle a pas, je suis pas sûr. J'ai rarement vu Yellow s'entraîner au sol, par exemple. Euh, Bah, pour être honnête, je sais pas du tout où elle s'entraîne. donc, mais en tout cas, elle a fait une grosse performance contre une adversaire hyper solide. Et Ouais. donc, bah, félicitations à elle. C'est ça. Il y avait un troisième Français sur la carte, c'était Abou Tunkara. Malheureusement, j'ai pas vu son combat. J'ai pas vu son combat, mais je sais que c'est la deuxième fois qu'il se blesse, parce qu'il y a pas si longtemps que ça, il était invaincu. Sa première défaite, il l'a eu contre Tona Kroll, là. Tu sais, l'adversaire qui avait affronté Dagirimabov à Ares 2. Et en fait, ce jour-là, il était invaincu, il s'était blessé en combat, donc il a dû déclarer Chou, ouais, forfait. C'est ça. Forbidden. Voilà. Et en fait, bah là, il lui est arrivé à peu près la même chose. Sauf qu'en fait, il se déboîte l'épaule, il se luxe l'épaule. Pour être honnête, j'ai pas vu le combat. Franchement, il y avait trop d'événements à suivre, donc j'ai pas pu voir le combat. J'ai juste vu en fait la séquence où il se relève. Mais apparemment, en gros, de ce que lui il m'a fait comprendre, tu sais, dans le message qu'il nous a laissé, c'est qu'il dominait le combat. Après, voilà, malheureusement, c'est triste voilà, de devoir déclarer forfait parce que tu as une blessure et que tu peux pas continuer le combat. Donc, on lui souhaite un très bon rétablissement Ouais. et qu'il revienne plus fort, en tout cas. Qu'il revienne plus Après, fort. après, ça, c'est sûr, ça laisse des marques. Hein. Moi, je sais que tu vois ce que je veux dire, quand tu perds le combat et en plus tu perds sur blessure, même Ouais, si, bon, ouais une blessure, elle intervient aussi parce qu'on te met une opposition. Mais c'est vrai que tu es toujours frustré quand un combat se finit à la blessure bien sûr. Ouais. parce que tu vas pas au bout de ton truc. Et en plus, l'adversaire, il est sans pression. En général, il fête la victoire comme si. C'est ça, ouais. C'est ce qui t'est arrivé, toi, contre. J'ai oublié son prénom, là. Pour la ceinture du M1, ouais. Ouais, mais après, c'est ce que je veux dire, ça fait partie du sport, c'est comme ça. Ton corps, il te lâche parce que la performance, enfin, le jour où tu dois performer, bah, c'est que t'es pas prêt ou que tu as mal géré, donc tu as une part de Après, responsabilité. et parfois, il y a le coaching, parfois, des fois, c'est un Ah ouais, surentraînement non, en mais février. il y a toujours une explication. C'est pas, après, c'est de la malchance, mais il y a toujours une explication. Ouais. Ah, ça doit être frustrant, surtout quand c'est la deuxième fois et que c'est sa troisième défaite en carrière et que c'est la deuxième fois que ça lui arrive. C'est un peu dommage. Voilà, après, avec qui d'autre bah, là, on a fini, je crois, que sur l'actualité, en fait, du MMA français. Ouais. Après, on passe à l'Hexagone. Ah oui, je suis un ouf. Merci, Il y a il y a ça, il y a l'Hexagone.
à Il y a l'UFC, c'est l'ex- fou. Il y a il y a trop de choses à l'hexagone. Il y a l'hexagone. On va y aller ouais. crescendo. À l'Hexagone déjà. À À l'hexagone, bah, l'Hexagone, déjà, il y a eu pas mal de désistements. Et les ouais. remplacements, je sais qu'ils se sont faits, donc j'ai cru comprendre qu'ils se sont faits du Marseille, le club de Jean-Michel Froissart, tu les connais bien d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu pas mal de remplacements de leur part. Bah, alors, eux, ils se sont inscrits effectivement pour remplacer on va dire, le maximum de personnes. Ils étaient prêts. Ils ont fait des hold-up. On va y revenir combat par combat. Ils ont fait des beaux hold-up. Mais Ouais. pour eux, c'était un gros week-end. Hein. Parce que entre les combattants qui ont combattu à l'UAE Arabia et l'UAE Africa et les combattants qui ont combattu à l'Hexagone, il y a eu beaucoup de combattants Mais de Marseille. attends, en fait, là quand j'y repense, j'ai regardé le combat de Lucien Varela. Jean-Michel Froissart, il était dans son coin, non? Le vendredi soir, ouais, je crois. Et bah, quand j'ai regardé le combat de Damien contre Bader, bah, Jean-Michel Froissart aussi, il était là, dans son coin. Donc, Il a fait le voyage le samedi matin, très tôt. Ah ouais, bien. Ok, ok. Ah ouais. Franchement, pour le coup, ils ont charbonné. Après, la carte, franchement, moi, je trouve que la carte, l'air de rien, elle est mieux telle qu'elle Que- est, telle qu'elle a été que telle qu'elle était dessinée avec les Ukrainiens, les Espagnols et tout. Et Ouais, je pense que ça va leur donner une bonne leçon dans le sens où, avec les Français, on peut faire une carte vraiment intéressante. bien sûr. Ouais. Après, c'est qu'il faut que les Français soient un peu plus entraînés. Là, ils les ont tous appelés à la dernière minute, donc effectivement, c'était compliqué. Et je vais y revenir parce qu'il y a eu des désistements, redésistements et des croustilles. Je vous raconte tout ça combat par combat. Ah là là, bah, déjà, Et en plus, d'ailleurs, bah, pour ce que tu disais la dernière fois, là, tout à l'heure, là, j'étais au Factory, il y avait Baïsangour, il est venu s'entraîner. Et il le confirme, hein, il confirme bien que... qu'Alexis a refusé. Parce que Alexis nous a dit clairement qu'il n'était pas au courant, qu'en gros, il a démenti les propos de Mika. Et tout à l'heure, j'ai vu Baïsangour et il a clairement dit que. Et franchement, il m'impressionne quand même. Hein. Il a 20 ans. Après, c'est un bœuf. Et je l'ai vu tourner, Ouais. franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Et Donc, ouais, après, on y reviendra justement sur toutes les polémiques. Mais pour les combats, déjà, faisons combat par combat. On avait Alex Jean-Guillaume contre David Karp. Et franchement, Alex Jean-Guillaume, c'est un combattant, il avait 0,5. Ce mec-là, il a fait 3 victoires consécutives et franchement, il a signé des belles victoires contre Reda Oudou, contre euh, El, MADP. ouais, au beatdown aussi. Et j'ai trouvé qu'il était franchement devenu solide, complet. Et Ouais. en fait, j'étais quasi persuadé que Sandy, il allait nous montrer une grosse performance. Et en fait, il était trop sûr de lui, il a donné sa tête et il s'est fait guillotiner presque comme un débutant, il faut le dire. Et j'étais un peu sur ma faim parce que je pense que tu refais le combat 10 fois et 10 fois l'issue elle serait différente. Sérieux? Félicitations à son adversaire, il a Mais su. t'as commenté la soirée alors ou pas? Non, pas du tout. C'est Taylor et T'étais pas sur RMC ce week-end? sur l'UFC. Ok, ok. Ok, d'accord. Ouais, donc la suite d'après, bah, je crois que le combat qui devait suivre, ça devait être Alexis Fontes contre Alberto Vargas, un espagnol de Ouais. base, non? Donc, Bon, lui, on sait ce qui s'est passé. L'Espagnol s'est désisté. Ensuite, il y a Bessangour qui s'est proposé. Le combat a été signé. Ensuite, le combat a été annulé. On ne sait pas si c'est de la faute de qui ou pas, mais bon, voilà, chacun se fera son idée, peu importe. Derrière, il lui avait trouvé un Ukrainien, mais l'Ukrainien n'a pas pu se déplacer. Et Alexis Fontes, donc, n'avait pas d'adversaire. Le combattant de Sofiane Aïssaoui ne pouvait pas venir aussi. Et c'était à 77 kilos. Donc, il cherchait un remplaçant. Soufiane Oudina de Roubaix s'est proposé pour l'affronter. Et Sofiane Aïssaoui a refusé parce qu'il a dit à 80 kilos, c'est trop lourd pour moi, je veux pas. en catchweight, en gros, ouais. Ouais, à 80, il a dit non, c'est trop lourd, je veux pas. Ok. Ensuite, Alexis Fontes s'est proposé à 84 kilos pour l'affronter. Et Sofiane Aïssaoui a refusé Alexis Fontes. Et Jean Dutrieux s'est proposé à 84 kilos. Et Sofiane Aïssaoui, là, cette fois-ci, il n'y avait plus de problème de poids, il a accepté. Alors que Oudina, lui, il était prêt à combattre à 80 kilos. Bon, encore une fois, quand on dit que les gens choisissent leur adversaire, faut pas être dupe. Et attends,
attends, pour finir cette histoire, c'est que le pire dans tout Euh, ça, c'est que c'était l'occasion pour, tu vois, Alexis et Sofiane de s'affronter, alors qu'on sait qu'ils s'apprécient pas, tu vois, les deux. Ah, j'étais pas au courant, je te jure. Enfin, Et si, non. ouais, s'il y a Ouais, des tensions. ouais, Et tu vois, ouais. c'est l'occasion qu'ils puissent régler leur compte tranquillement, tu vois, dans la cage. Et du coup, si ça s'est pas fait cette fois-ci, ça se fera jamais, quoi. Ouais, après, c'est ça. Bah, après, franchement, pour être honnête, j'ai eu pas mal de mauvais retours sur. T'es fou, hein, tu bois un Red Bull à 20h. J'ai eu pas mal de retours négatifs sur Sofiane Aïssaoui, sachant qu'il a accepté de combattre Jean du Trio qui est sur 5 ou 6 défaites consécutives. Ça, faut le souligner. Voilà, Oudji, on connaît son niveau. Son palmarès, il ne reflète pas son niveau, donc je pense que c'est pour cela qu'il l'a pas accepté Regarde, attends, Aïssaoui. Jean Dutrio, il est sur 8 défaites Ouais, consécutives ouais, c'est ça, ouais, et sur 9 défaites en 10 combats. tu vois. Ouais, ouais, donc, Attends, juste, c'est pas que j'ai envie de terminer Sofiane Aïssaoui, hein, j'ai pas envie de le terminer, je m'en fous, moi. Mais juste pour vous dire, quand on parle de construction de carrière, hein, tous les adversaires qu'il a battus, je vous explique. 0-1, 1-2, 3-3, 3-5, 2-3, 7-11. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il a affronté quasiment personne dans le positif. Et les combats qu'il a perdus, bon, ça, on peut pas lui jeter la pierre. Il a perdu contre Abduragimov. ah Il ouais? s'est fait, ouais, il s'est fait soumettre au premier round. C'était au Ah, centre, je crois que c'était au Contender, je crois. Si, 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 je crois que c'était au Contenders. c'était à Contender 33, ouais, Ouais, exactement. ouais, c'est le jour des Contenders, ouais. Et après, bah voilà, ce que je veux dire, c'est que il a perdu contre des gars. Bah, attends, Non, il a perdu par KO contre un mec qui avait 0-3. mais tu sais, c'est quoi le problème? C'est qu'apparemment, en fait, à la fin du combat, il a pris le micro et en gros, il a dit que. Bah, ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Il a dit que. En gros, à la fin de son combat, apparemment, il a dit que les gens, ils l'ont refusé. En gros, qu'il y avait beaucoup de refus. Donc, en fait, écoute, moi, ok, le mec, il veut construire sa carrière pour peut-être, je sais pas moi, faire croire que c'est un grand combattant. Voilà, c'est son choix. Par contre, là où moi, tu sais, j'aime pas qu'on vienne mentir, tu sais, se faire passer pour un grand combattant alors qu'on ne l'est pas, tu vois. Et c'est juste ça qui me dérange, en fait, dans le fond. Mais après, voilà, Moi, je suis il veut, entièrement il veut d'accord avec briller, il veut briller tu. auprès de sa ville. Voilà, c'est une petite ville. Peut-être voilà, peut-être qu'il gratte des choses avec le maire. Tu sais, tant mieux pour lui. Tu sais, ça remplit son frigo. Tant mieux pour lui. Mais par contre, de là, tu sais, les mains français, c'est petit. Donc, tu sais que tu peux pas te permettre, on va dire, de venir peut-être vouloir te donner une image, peut-être te redorer le blason, faire croire que tu es un grand combattant, sachant que voilà, à un moment donné, il faut rester à sa place et voilà quoi. Je vais te dire, je vais éteindre le game. Je vais même pas parler d'Alexis parce qu'il n'a pas été exemplaire sur cette carte. Donc, je vais même pas parler de lui. Mais moi, c'est quand j'entendais Sofiane Aïssaoui, c'est là que j'ai été déconnecté de ce qu'il pouvait dire ou penser et qu'il s'est permis de critiquer le niveau de Dizzy. Ouais, Tu vois, c'est vrai qu'il y avait eu un, Anthony un, Dizzy, un- Anthony Dizzy, c'est ce qui se fait de mieux en MMA. Le mec, il chez les fait featherweight, c'est vrai. fait 3 séances de CrossFit, il s'entraîne 2 fois dans la semaine, il va en Russie, il tue des gars qui sont archi forts et il revient chez lui, il parle même pas. Ouais. Et en fait, ils sont dans la même ville, il y a eu des tensions, tu vois, entre les deux clubs, etc., etc. Et comme tu as dit, en fait, comme Aïssaoui, il gratte beaucoup de subventions, etc., etc., en fait, ils ont fait que de cracher sur le club de Dizzy et de Fontes. Et c'est en ça, non, mais c'est pour ça que je suis un peu Mais parti. je sais pas si tu te rappelles en fait que Alexis, il y avait eu un événement à Reims, il était monté sur le ring, il avait pris le micro, il avait appelé Aïssaoui et la sécurité l'avait évacué. Mais non, mais après, bon, après, Ah putain. on passe sur le cas Aïssaoui. Et après, ce que j'ai envie de dire pour Fontes, j'espère que ça lui servira de leçon. S'il avait accepté, on va dire, ou si son manager avait accepté, je ne sais pas ce qui s'est passé. S'ils n'avaient pas annulé le combat qu'ils avaient signé contre, Mais encore. eh ben, il aurait combattu ORS, pas ORS, à Reims, à l'Arena. Et donc, à l'Hexagone, quoi. Et donc, Ouais. c'est un peu tant pis pour lui. Après, on revient sur les autres combats. Il y a Sofiane Bouganoum qui a affronté Brice Picot. Ouais. Et c'était bien disputé la rencontre.
Et Brice Pico, il a pas, à la fin du deuxième round, il a pas su récupérer parce qu'il Ouais. s'est boité l'épaule. Mais sincèrement, je le voyais pas gagner le combat. Ah ouais? La domination. Après, je sais pas si c'est à cause de la blessure qu'il pouvait pas combattre ou pas, mais j'avais l'impression que Sofiane avait pris le dessus et l'ascendant sur le combat. Mais en plus, il m'a dit qu'il a combattu avec le nez fracturé, parce que je sais pas si tu t'en rappelles, mais quand on a fait le tournoi UFC là, lors de la soirée de la frappe, il avait un cocard. Et bref, en tout cas, il m'a dit qu'il a combattu le nez fracturé, donc Et franchement, c'est c'était osé de sa part. Hein. au Platinum, parce que moi, des fois, je m'entraîne là-bas, et en fait, il met un casque avec Ouais, une barre, la barre là, et donc il a combattu avec le nez fracturé, ça, c'est une vérité. Après, on n'est jamais à 100% dans un combat, donc c'est ça. je Mais peux quand même, dire, c'est important d'avoir le nez intact avant ah de ouais, non, combattre, c'est tu vois. vrai. C'est vraiment, en gros, une cause où tu peux vraiment annuler le combat, quoi. Moi, ça m'est arrivé de combattre une fois avec le nez cassé, j'ai perdu à la décision, parce qu'en fait, j'arrivais pas à ventiler dans le Ah combat, ouais? j'arrivais pas à accélérer. Et en plus, le mec, il était solide, donc j'ai Il te reste une petite trace là, je crois, de la fracture. pas qu'une petite trace. Et ouais, donc, ouais, il y avait qui d'autre sur la carte? Il y avait Laetitia. Laetitia, elle a battu la fille qui vient d'Amérique du Sud, qui avait battu Lucie Berthaud. Oh, Je sais pas si ok, ouais, si, je me rappelle, mais j'ai pas fait le lien en fait entre les deux. l'air de rien, Laetitia, tu sais, elle a 4 combats, elle a 3 victoires, elle avait 3 combats, ouais, je crois. Je sais Bref, que. elle a quand même affronté une adversaire qui a plus d'une quarantaine de combats. Elle est partie comme ça, Laetitia, Elle fait avec. son petit chemin petit à petit. Hein. Bah, non, mais c'est surtout que là, elle est partie. Elle a que trop, même si elle a une grosse expérience en judo et tout, elle avait un palmarès de 2-0-0-1 puisque c'était un draw. Et un draw, bon, même si je l'aime bien, Laetitia, c'était quand même tiré par les cheveux. Mais là, franchement, franchement, son adversaire, elle a fait le game plan parfait. Elle a collé son adversaire, elle l'a projeté au sol et elle lui a mis un beau juji. Franchement, bravo à Laetitia parce que c'était un putain de défi à relever. Et après, Ouais. bah, tu connais Laetitia. Même si tu sais qu'elle est. Même si tu as tiré les cheveux. Là, c'est toi, tu lui as tiré les cheveux. Et puis, il a tiré les cheveux à Laetitia. Et, Tu lui faisais la misère. Hein. Tu lui faisais la misère en B-Fight, je vous jure. Si elle oh, est moi, féministe ici, vous savez ce qu'il faisait, Mika? On me passait la serpillière à la fin. Il lui jetait la serpillière sur la tête. Il disait Laetitia. je te mentir. Je te mentir. Il disait Laetitia, passez-moi là. Je voulais. Écoutez, appelez Laetitia, demandez-lui. Michael, il lui a vraiment fait la misère. Pour vous dire Et que. franchement, je pense qu'elle était à deux doigts Non. de craquer et d'arrêter la MMA par ta faute. T'as pas été Moi, sympa, Mika. pour vous dire que je respectais l'égalité homme-femme, je la frappais comme si c'était un homme. Et les prises de catch, quand tu l'as jeté par terre, là, il lui faisait des takedowns. Il était sans pitié, je vous jure. Attention à lui, il est très très dangereux. Il était sans pitié. Tu viens quand je lui ai pété le tympan. Un petit crochet bien placé. Ma parole, t'es méchant. Franchement, elle a le mental, hein, parce que franchement, Non, à plusieurs reprises, elle était à deux doigts de pleurer. mais tu l'as fait pleurer, tu lui as tiré les cheveux. Je Mais m'en vas-y, souviens. c'est ta faute. T'as fait 99% du travail. Je suis à peine venu, j'ai fait ça, elle a pleuré. Mais ma parole, que c'est ta faute. Tu te rappelles ce jour-là? Vas-y, bref. Mais Even. Non, Et il m'a. attends, t'as oublié le combat de Damien Losco contre. Désolé, parce que j'ai pas le nom de c'est Badr ou Bader. Parce qu'en fait, Mais, ils disaient Badr, les commentateurs. et c'est un gars de Marseille aussi qui a accepté, je crois. Bah, en fait, c'est marrant. Pour être honnête, c'est un poids lourd. Il a 2-0. Et bon, maintenant, il a 3-0 et je le connaissais pas du tout. Donc, déjà, je tiens à souligner quand même, parce que respect aux deux. Parce qu'il y a Damien qui a pris le combat, sachant qu'il était préparé à un autre type d'adversaire. Il a accepté de quand même combattre, entre guillemets, un inconnu. Je pense qu'il n'y avait pas de vidéo sur Badr et tout, tu vois. Et aussi, respect à Badr qui a accepté de combattre Damien parce que voilà, Damien il commençait à faire son petit nom là. Et il a accepté le combat à 2 jours quand même à 2 jours du combat. Et voilà, donc franchement, faut souligner. Et comme quoi, voilà, parfois les short notice, c'est pas forcément des combats à piège parce que dans le cas inverse, quand tu t'es préparé un mois sur un style d'adversaire et que toi, tu arrives. Que voilà, c'est pas du tout ton style, morphologiquement, techniquement, bah, tu sais que ça peut un petit peu chambouler ton game plan. Tu t'es préparé à affronter un striker, bah, finalement, par exemple, le mec, c'est un lutteur. Donc, parfois, dans les deux sens, ça peut être avantageux, comme ça peut être ne pas être avantageux. Donc, j'ai vu le combat, c'est le seul combat que j'ai vu. Pour être honnête, c'est le seul combat que j'ai vu. Parce que voilà, c'est un très bon ami à moi. Damien, j'étais un petit peu dégoûté qu'il perde, pour être honnête avec vous.
Il a fait un beau premier round. Il prend le round après. Il m'avait pas l'air au top de sa forme. Pour être honnête, il m'avait l'air un peu vite fatigué. Et après, voilà, l'autre, il prend Badr, il prend les deux autres derniers rounds. Donc voilà, le combat il se termine. Donc il perd à la décision. Première défaite en carrière. Mais je pense qu'il a le potentiel pour venir combattre au plus haut niveau et dans des meilleurs orgas. Parce que je pense que lui, c'est juste un problème de management. Tu sais, le jour où il va tomber sur un bon manager qui va le. Arrête avec ton Et quoi? accélérateur. Mais vas-y, abuse pas. J'ai pas parlé du Factory ou autre. Là, je te parle juste que. Parce que j'ai discuté avec lui. Il avait beaucoup de mal en fait à trouver des adversaires corrects et tout. Donc, j'allais même pas. Ouais, j'abuse pas. Je crois que j'allais dire, ouais, il faut qu'il vienne au Factory. Non, j'allais pas dire ça. Non, mais je te voyais venir avec tes grands sabots. Non, mais il faut un accélérateur de carrière. Attends, après, pour Non, le. juste qui. Ouais. Parce que pour être honnête, il n'y a pas énormément de visibilité à l'Hexagone. C'est ça que j'ai envie de te dire. Et ça reste un poids lourd. Après, on reviendra sur l'Hexagone. Mais déjà, pour le combat sur Badr Mekourid, comme tu le dis, déjà, félicitations à lui, parce qu'il a relevé le défi. Après, il avait clairement rien à perdre sur ce combat. Oh, Et bah, il moi, avait tout à gagner, bien sûr. Damien Rémy, je le connais pas tant que ça, mais en fait, j'étais pour lui parce que je trouve que c'est un combattant qui, il le dit clairement, il a des ambitions, il a peur d'affronter personne, et quand il fait le combat, je trouve qu'il a vraiment du talent. Pour un poids lourd, je trouve qu'il sait faire beaucoup de choses. Euh, au premier round, il m'a agréablement surpris, et en fait, je pense que l'erreur qu'il a voulu faire, c'est d'abréger le combat rapidement. Je pense qu'il a voulu, il était à 2 doigts de finaliser au premier round, et je pense qu'il s'est cramé là-dessus. Et sincèrement, à la fin du premier round, je ne pensais pas que Badr trouverait les ressources pour revenir. Et après, il n'a pas l'air évident, Badr. Bah, déjà que Damien, il est grand. Badr, il est plus grand que lui, 118 kilos. Et sur les frappes, franchement, il a l'air d'envoyer lourd. Hein. Ouais, je sais pas si c'est sur les frappes ou la lutte ce qui a fait la différence dans le combat. J'ai l'impression qu'il a perdu beaucoup d'énergie à la lutte. Ouais, je pense. Bah, en fait, je crois que ce qui lui a coûté de l'énergie, c'est le fait qu'il a voulu emmener, que Badr a sprawlé et qu'il s'est retrouvé sur le dos. Et tu sais, il a commencé à mettre du ground and pound et il a fait mouche, Badr. Et je pense que ça a vraiment coûté de l'énergie. Ça lui a vraiment coûté de l'énergie à Damien à ce moment-là. Mais bon. Et ensuite, main event, Aymar Guy contre Gaël Grimaud. Après, c'est 2 combattants que j'apprécie. Gaël Grimaud, c'est un ancien. C'est un pionnier, ouais. Un des modèles. Moi, quand j'ai commencé, c'était un modèle. Et Aymar Guy, c'est un pote. On s'entraîne souvent ensemble, bon délire. Et donc, j'ai regardé attentivement ce combat. Et pour le coup, je trouve que c'est un combat avec, pour moi, une main card qui est digne de la reste. Tu vois, c'est vraiment le combat que tu as envie de voir. Quand tu es français, tu as envie de voir ce combat. Tu as envie de voir ces gars-là s'opposer et tu as envie de. Et la qualité aussi de leur prestation était belle. Ouais. Après, sur le combat, on va faire vite, parce que Aymar, en fait, il avait une stratégie, c'était de démarrer fort. Et après, on le sait, Gaël Grimaud, c'est un diesel. Il revient fort sur la fin des combats parce qu'il a un cardio illimité. Sauf que il a mis du temps à se mettre en route. Aymar a plutôt pris facilement le premier round. Le deuxième round était déjà un peu plus accroché. Le troisième était incertain. Et le quatrième, cinquième bascule en faveur de. Ah, ça s'est fini à la décision. Ouais, et le quatrième, cinquième bascule en faveur de Gaël Grimaud. Et après, moi, j'avais des doutes sur le troisième. Je savais pas trop à qui le donner. Et je pense que le scoring s'est fait sur la volumétrie des coups. Aymar, il a donné beaucoup de coups, même si c'était pas défensif. Il a toujours été actif. Il a toujours mis pas mal de coups, des petits low kicks, etc. Et donc, félicitations à lui. Game plan parfait. 5x5 bien géré. Et d'ailleurs, félicitations aux 2 combattants. C'était un beau combat. Moi, j'ai apprécié. Et Aymar, nouveau champion de l'Hexagone chez les moins de 84 kilos, c'est ça hein? Ou welterweight? Non, c'était à 84 là. Ok, et d'ailleurs aussi, il y a Kalamoussou qui a call out Aymar Guy, je ne sais pas si tu as vu. En story, il a mis en gros, ouais, j'aimerais qu'on s'affronte. Je ne sais pas si Aymar a répondu, parce qu'il a identifié en story, je ne sais pas s'il l'a vu, puisque voilà, quand tu sors d'une victoire, tu as énormément de messages et tout. En tout cas, voilà, Kalamoussou souhaite affronter Aymar Guy. Ça pourrait être un bon combat quand même. Hein. Ouais, bien sûr. En plus, même Aymar, l'air de rien, il a du judo. Ouais, ouais. Moi, j'avais tourné une fois. Il était venu une fois au Factory à l'époque, mais même à Hobby Fight. Et une fois là, et je jure, je crois c'est à Hobby Fight, il m'a fait voler. Je dis wesh. Et après une fois même, on tournait ensemble et d'un coup, je me souviendrai toute ma vie. C'est là que j'ai vu que c'était un fou. Il a
ça a crié, pas crié. Non, il a même pas crié, justement. Il m'a dit, attends, stop, stop. Et je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il monte son pied. Et tu sais, ça a fait comme John Jones, une luxation ouverte. On voyait Waouh. son os et son pouce de pied, il était. Oh, Et il je dis, pendait, ah ouais. hein. Et lui, il était là, il attendait les pompiers tranquille. Il disait, ouais, allez. Je dis, ah ouais, non, il est fou. Je me suis dit, ouais, c'est un Oh fou. putain. Bon, je pense qu'on va. Après, attends, juste pour revenir sur Ouais. l'Hexagone, franchement, j'espère de tout mon cœur, si quelqu'un de l'Hexagone m'entend, de privilégier les cartes français francophones ou les oppositions françaises parce que c'est ça qu'on a envie de voir sur le gala. Ça. Et quand même, on peut aussi vanter la qualité du show. Franchement, tout ce qui était à l'image et tout, le spectacle il était bien géré. Bah, t'as Je sais l'impression pas. qu'ils mettent les moyens en plus sur ça, sur tout ce qui est autour du combat. Et même le rythme des combats, ça s'enchaînait super bien. Franchement, j'ai trouvé que les vidéos c'était bien. Quand tu as un journaliste sur place, c'est trop bien. Tu avais Antoine Simon, Taylor, et il y avait aussi le Ouais. journaliste qui était Thomas, sur place, Thomas Hudson, je crois. Thomas Tesson. Ouais. Et ça donnait du rythme. Ça donnait, tu vois, ça donnait vraiment quelque chose de bien à l'écran. C'était appréciable le spectacle. Donc, s'il vous plaît, faites un effort sur les cartes. Faites Ouais, vraiment, confiance, vraiment, vraiment. faites confiance aux combattants français. C'est vrai parce qu'il y a pas mal de talent, hein. Il y a pas mal de talent et comme tu as dit, bah, tu sais, moi surtout lorsque le MMA il a été légalisé, j'étais content parce que je m'étais dit qu'on allait voir beaucoup de rencontres entre Français. Mais c'est vrai que je comprends pas trop ce principe-là d'aller chercher des Ukrainiens ou d'autres personnes, quoi. Sachant qu'on a un bon vivier en France. Tu vois, on a vraiment un bon vivier pour faire de beaux combats. Donc, c'était tout pour l'actualité du MMA français. On va retourner quand même. Non, il y a Comment? l'UFC, il y a Fares qui Ouais, combat. oui, 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 c'est vrai. On va à l'international, mais on reste toujours sur l'actualité du MMA français. Et Jack, qu'est-ce que t'en as pensé, moi? Je trouve ça un petit peu frustrant, ce genre de défaite. Tu sais, qui te laisse pas le temps de t'exprimer. C'est un Non, petit peu après, frustrant. en fait, il y a des combats où on peut dire, ouais, c'est frustrant parce que j'ai pas eu le temps de m'exprimer, j'ai pris un KO vite fait ou autre. Mm. Mais là, quand même, c'est juste que Terence était meilleur. C'est pas qu'il a pas eu le temps de s'exprimer, Fares. C'est que Fares, il a été débordé techniquement quand le combat est allé au sol. C'est-à-dire que je parle pas de pied-point, hein. Je parle vraiment Mm. au sol. Fares était débordé. Et il y a eu une erreur tactique aussi de la part de Fares, mais après, ça peut arriver, hein. Un combat, c'est facile. Mais en fait, Terence, quand tu vois, il tombe par terre sur un shoot, tu vois, il va pour taper, il tombe par terre. Fares poursuit pour aller au sol. Et au final, ça se retourne contre lui parce que Terence, bah, il le garde au sol et il continue son jeu au sol. Et la domination, elle était trop importante. C'est-à-dire que tout le monde attendait un combat de striker. Moi, je pensais vraiment que Terence allait vouloir striker Fares, mais au final, Ouais. le combat a fait qu'on est parti sur des phases de grappling. Et là, pour le coup, il y a vraiment eu une grosse différence de niveau entre les deux. Et ça a montré vraiment la difficulté que Fares pourrait avoir à se relever, à aller chercher la cage, à ne pas donner son dos, à des basiques du MMA au final. Ouais, après, ouais, moi je pense aussi que c'est peut-être qu'il a été un petit peu surpris aussi de la cadence qu'il a, peut-être de la manière dont il a engagé le combat, Terence, parce que Fares, je vais pas vous dire que c'est un diesel, mais voilà. C'est vraiment quelqu'un, on va dire, qui prend son temps lorsqu'il combat. Après, voilà, des erreurs, oui, il en a fait, mais je pense pas que c'est ça qu'il faut pointer du doigt, j'ai envie de te dire. Parce que voilà, là, il finit sur un bilan de 2-2 à Non, mais l'UFC. il est jeune, il a Bien 24 ans, sûr. il est à l'UFC, il vient de signer à Sanford, il est avec un super manager. Ça veut dire Bah, que son contrat à l'UFC va continuer. ouais, Il y c'est a ça. rien, c'est juste un échec. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il est quand même dans ce qui se fait de mieux au monde. Il est C'est ça. super jeune, mais par contre, il faut qu'il prenne vraiment conscience qu'il a des grosses difficultés au sol. Bah après, en Vraiment. fait, bah ouais, déjà, son background, c'est un mec du kick. Et en fait, là où en fait, il peut pas s'en vouloir, c'est qu'il a vraiment mis toutes les chances de son côté. Bah, notamment, il s'est barré à Sanford MMA, il a changé de manager. Tu vois, c'est pas comme s'il était resté dans son coin, dans Après, sa zone de confort, et que là, on s'était dit, ah, il va falloir qu'il change. Là, vraiment, il a mis toutes les chances de son côté. Il a été à l'équipe à un moment donné pendant le Covid. Après, il a fait peut-être 2 ou 3 allers-retours à Sanford MMA. Tu sais, tu vois qu'il s'investit. Tu vois vraiment qu'il s'investit. Donc, et il n'a puis il pas à a raison. rougir, quoi.
parce qu'il est jeune, il a raison, il a un bel avenir et tout, qui l'attend s'il fait les choses bien. Maintenant, il y a aussi quelque chose sur lequel, moi, je peux comprendre que dans le coin, on ait besoin d'une personne qui soit pas forcément le meilleur coach, le meilleur truc, c'est une personne qui est là, tu sais, parce que c'est ton meilleur ami, parce que peu importe, c'est un point de support. Mais j'ai l'impression que dans son coin, il n'y a personne qui est capable d'être un vrai head coach. Je n'arrive pas à déceler la personne qui peut lui donner les consignes. Je, je, Tu vois, je crois j'ai que son vu. head coach, c'est Smile, son coach qui lui tient la patte d'or. Je crois que c'est lui son head coach. Après, il y a son Il y autre a coach. Emery, En j'ai fait, vu. je sais pas si c'est des partenaires d'entraînement ou si c'est son coach Fatah, je crois qu'il s'appelle. Il gère sa partie seule. Et après, il y a Yannis Gemouri, qui est aussi combattant et qui lui sert de sparring partenaire. Après, pour être honnête, je peux un peu penser comme toi, mais jusqu'à présent, ils nous avaient fait mentir parce que voilà, il avait pris 2 victoires Ouais. avec son équipe, tu vois. Franchement, comme je le dis encore une fois, faut pas tout remettre en question sur une défaite, Ouais, c'est etc. ça, c'est ça. Et même si tu regardes ces victoires, j'ai trouvé qu'elles étaient très très serrées, ces victoires, que ce soit contre Luigi Vendramini, Vendramini. contre Jamie, là, le mec qui avait une coupe bizarre, Mularkey. À chaque fois, les difficultés de Fares, ça a toujours été la même chose, c'est quand il s'est fait coller, plaquer au sol ou coller contre la cage. C'est simple, depuis le début qu'il a à l'UFC, c'est dans ces phases-là qu'il est en difficulté. Aujourd'hui, ça fait quand même maintenant plus de 2 ans qu'il est à l'UFC et je vois pas une grosse progression sur ces phases-là. Je pense sincèrement, et c'est que mon ami, c'est que mon avis, je pense qu'il faut vraiment qu'il accentue le travail sur ça parce Mais, qu'aujourd'hui, quand mais Mika, j'ai envie de te dire, je suis d'accord avec toi, mais quand tu regardes, c'est le problème de 99% des Français. bah, En vrai de vrai. la dernière fois, je te disais, tu me disais, ouais, non, pas trop. Je te disais ça. Je T'es te un dis, ouais, mytho, j'étais dis. d'accord avec toi. Non, 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 non. La Parce que dernière toi, fois, je te dis, non, t'as voulu pointer du doigt le factory. Je t'ai dit, Mika, c'est un problème général. je t'ai dit à l'image du Factory, le problème est français à l'image de ce qu'on peut voir au Factory. Et je t'ai même cité toutes les défaites françaises qui sont liées à la lutte Bah, et en fait, au. moi, je t'ai juste repris là-dessus. Je t'ai dit, ce n'est pas le D'ailleurs, factory. ils sont arrivés, les lutteurs dagestanais, parce que je les vois pas dans les stories. T'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut au factory, frère. Et sûr, ils sont pas bloqués en Ukraine aussi. Vas-y, vas-y. Fais pas chier. Hey, bah réponds, est-ce qu'ils sont arrivés, oui ou non? Écoute, on va Est-ce continuer qu'ils sur ce qu'on disait. est-ce qu'ils sont arrivés, oui ou non? Je voulais qu'on je voulais qu'on réagisse aux propos de Guillaume Pétier. Non, non, si tu veux savoir, il y a vraiment beaucoup de lutteurs dagestanais au Factory. Je te jure, Non, mais il y a que ça. moi, on m'a dit que un coup de téléphone et tac, il y a trois Non, mais lutteurs. après, Cyril, il n'est pas encore en prépa. Là, il sort de pas mal de combats. Donc, je pense qu'il a. Tout à l'heure, j'ai cru voir en story qu'il était avec le footballeur Mamadou Sakho. Mais non, je pense qu'il a un petit peu en train de souffler. Mais en tout cas, franchement, pour être honnête, on a ce qu'il faut au Factory. D'ailleurs, il y a un nouveau coach de sol qui est arrivé. On est pas mal, on est pas mal. Mhm. Et donc, en parlant de Fares, on va réagir aux propos Il est pas ceinture par de là. Guillaume Pelletier. Vas-y, arrête de me prendre Là, la tête. on lui donnait 6 mois. Est-ce qu'on peut réagir aux propos de Guillaume Pelletier, Mais Mika? si en 6 mois tu passes ceinture noire et que tu Non, mais passes. abusez pas. Non, abusez pas. Sur ce propos, non, sur ce propos-là, franchement, abusez pas. Moi, quand Fernand Lopez, on fait une petite aparté vite fait, quand Fernand Lopez, il dit ça, moi, j'entends pas que. En fait, pour moi, en tout cas, j'ai pas compris en 6 mois, on devient ceinture noire. Non, moi, je pense qu'il a dit par là, c'est qu'en 6 mois, en 6 mois voilà, de réajustement, d'entraînement, tu pourras peut-être lutter avec une ceinture noire. Et ce qui n'est pas faux, Mika. T'as déjà raconté une Mais, ceinture noire? mais je rigole, mais oh, je taquine. Moi, regarde, Je te laisse. Ouais. je demande juste si les poids lourds sont arrivés. Je m'inquiète. Parce Non, que je non, vois. y a pas eu de poids lourds pour le moment qui sont arrivés. C'est juste il y a pas mal de Dagestanais qui sont là, qui sont factory. Il y en a de plus en plus qui viennent et c'est des purs lutteurs. Ça, C'est je ça sais, je le que je te vois. disais. Non, non, Euh, les poids lourds. Après, peut-être que. Non, non, En tout cas, non, non, j'ai pas vu de poids lourds. De nouveaux poids lourds de l'Est arriver, en tout cas. ça roule. On peut passer à. Au crousti chaud. Un Crossi. Ouais, non, sérieusement, j'ai vu en fait la réaction de Guillaume. Je vais vous Je lire sais ce pas qu'il a si mis. Attends, Hein? ah bah non, je peux pas l'avoir. J'allais dire, je sais pas si elle Non, y est c'est bon, toujours là. non, c'est bon, je l'ai devant mes yeux. Je vous les parenthèses. Guillaume Pelletier met sans story. Devant les tonnes de messages reçus, je vais répondre ici pour tout le monde. Non, je n'ai pas regardé le combat. Non, je n'étais pas devant mon ordinateur à lui souhaiter du mal, comme peut-être j'aurais dû.
Et non, je ne suis pas heureux. Même si je suis triste. Triste de voir tout ce travail piétiné par des décisions hasardeuses, basées sur les paillettes et les superficiels. Triste devant le travail bafoué, en n'écoutant plus les conseils qui ont marché, mais en cherchant conseil chez des personnes sans expérience. Triste quand l'épaule sur laquelle tu as pleuré devient le dos sur lequel tu craches. Tout simplement triste, mais c'est le destin, paraît-il. Eh, franchement, je lis bien quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. Tu mets de l'émotion en plus. Tu mets de Euh, l'émotion. mais franchement, et pour être honnête, je voulais réagir à ça. Comment dire? Le problème, c'est que je te jure que le MMA en France, ça prend une ampleur, ça monte à la tête de plusieurs personnes. Il faut savoir un truc, c'est du business. Ok? Moi, là où j'apprécie pas, avec tout le respect que j'ai envers Guillaume, c'est que une petite décision, comment dire? Voilà, Guillaume, il a récupéré Fares. Faut dire ce qui est. Je crois qu'il a récupéré Fares. Fares, il avait peut-être 3-1 ou 3-0, je ne sais plus. Là, actuellement, je ne sais plus, il a une quinzaine de combats pour 3 défaites grand max. Il l'a fait rentrer à l'UFC, ok. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme je dis, le MMA, c'est tellement nouveau en France que lorsque tu as un mec qui change de team ou de management, bah directement, il faut lui faire la guerre, ou faut le pointer du doigt, ou il faut le traiter de traite. Et tu sais, en fait, j'ai l'impression que malgré cette collaboration qui a duré plusieurs années, bah en fait, j'ai l'impression que là, quand je vois Guillaume agir de la sorte, bah, ça me fait comprendre qu'en fait, mis à part le côté business, il n'y a aucun lien. Parce que Mika, je sais pas, moi, demain, tu travailles avec une personne. La personne, elle décide de faire son chemin. Tu sais, t'as pas à agir comme ça, tu sais, comme si genre, il y avait eu une guerre. Et tu sais, par exemple, moi, pour être honnête, j'ai été plusieurs fois en Bulgarie. Et voilà, je m'entendais vraiment bien avec Guillaume. Mais la fois où je lui ai annoncé que je partais, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a unfollow d'Instagram, il m'a bloqué sur Facebook. Tu sais, c'est la première réaction qu'il a, Guillaume. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. Parce que, tu sais, à un moment donné, même si c'est du business, même si c'est des affaires, même si, OK, il y a un pourcentage, il y a un travail de management, il y a un travail qui a été fait de fond en comble. Tu sais, il y a un côté, tu sais, il y a un côté humain à un moment donné. Tu sais, c'est pas que du business. Moi, personnellement, c'est ma manière de voir les choses. Et en fait, avoir tout ça, avoir ces réactions-là, quand quelqu'un signe avec une autre boîte de management, bah, en fait, j'ai envie de dire, c'est que de l'intérêt qu'il y a, malheureusement. Parce que certes, on peut très bien faire nos chemins séparément, mais tout en restant en bon terme, tu vois. Et c'est ce côté-là que j'apprécie pas. Parce que Non, voilà, en vrai, c'est surtout de l'étaler sur les réseaux. Parce c'est que ça. je peux te signer toutes les boîtes de management. Je peux te signer, là, je peux te dire des cas précis avec des boîtes de management et tu vas me dire, ah ouais. Mais après, je vais pas sortir parce qu'en plus, ça engage des mecs que j'apprécie, notamment Mm. Anthony Dizzy. Ouais. Et le truc, c'est que ce qui gêne le plus dans cette histoire, c'est de le mettre sur les réseaux. Maintenant, moi, j'aime bien parce que ça alimente, ça alimente les croustilles. Maintenant, quand tu lis à travers les lignes, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est lire à travers les lignes. C'est sur l'épaule sur qui t'as pleuré. Ça voudrait dire que Fares a pleuré sur l'épaule de Guillaume Pelletier. Non, et tu vois, je te jure, moi, je trouve ça triste, en fait, de Oh, mettre laisse-moi parler. Ensuite, il dit que maintenant, désormais, il écoute des personnes qui sont sans peu expérience. sans expérience, mais il est quand même parti à Sanford MMA et il s'est entouré de Ali Abdelaziz. C'est quand même, tu le disais, le plus grand manager au monde. Non, mais je Après, pense que quand il dit ça, je pense qu'il parle de son coin. oui, non, mais j'entends. Après, moi, je peux comprendre que, tu sais, quand tu montes la carrière de quelqu'un, tu montes, on va dire que c'est seulement maintenant que ça peut être intéressant pour les primes. Et encore, parce Oui. que croire qu'à l'UFC, tu touches beaucoup. Enfin, Fares, il touche pas les primes de Cyril Gane, tu vois. Et donc, prendre 10% de 30 000 $, c'est pas la même chose que, tu vois, de prendre 10% de 200 000. Bien Donc, sûr. je pense que c'est juste il est déçu parce que il a perdu deux grosses pépites. Il a perdu Fares, il a perdu Abdouragimov. Mais Et attends, le moi, j'ai une question. Parce que moi, il m'a ouais. perdu, mais c'est pas une grosse perte. Mais quand tu dis que je lui dois de l'argent, soyons honnêtes, tu le sors de toi-même ou c'est lui qui te l'a dit? Non, c'est moi qui le sors. Lui, Ok. lui, il m'a juste dit que tu étais un ingrat, voilà, qui t'a monté ton palmarès avec des pêcheurs et que tu es parti avant même que tu prennes des grosses bourses pour pas le payer. Mais bon. Mais, hey, AB, je Ouais. représente la AB Top Team et t'inquiète pas, je vais te venger. Tu vas me manger? Ouais, ça me fait Mais plaisir. attends, juste pour revenir à ça. Après, c'est pour ça que je dis, il faut se mettre à sa place aussi. Et moi, pour être honnête avec toi, je me suis déjà embrouillé avec Pelletier parce que plein de fois, j'ai pas Je me aimé ses rappelle, manières. ouais.
J'ai pas aimé sa manière de procéder quand il a matché Fares face à Yacine Belhadj. J'ai pas aimé plein de Ouais, manières. y a plein de choses qui s'est passé, ouais. Et moi j'ai déjà eu une conversation avec lui, tu vois. Et depuis, je trouve qu'il s'est quand même assagi sur sa manière de manager. Moi, les histoires que j'ai eues à Obi Fight, c'est en partie à cause de lui parce que il n'était pas en accord avec Abdel. Abdel. Mais ce que je veux dire, ça fait partie du game. En fait, c'est pour ça que dans le game, Ah, il faut être mais il y hyper a des. prudent. Ouais, faut être quoi? Non, mais tu sais mieux que moi, dans le game, il faut être hyper prudent parce qu'en Ouais, bien vrai, sûr, ouais. tu vois, tout le monde ne te veut pas forcément du bien. Et en fait, tu as des gens, ils sont cordiaux avec toi, ils sont cordiaux avec toi, c'est voilà, et ça restera là, c'est pas des amis. Et en fait, il faut juste l'accepter. Et après, quand il y a une séparation comme ça, le mieux à faire, c'est de garder en apparence, comme si on était cordiaux, de sourire, se serrer la main, et derrière, c'est fini, stop, il n'y a plus de lien d'amitié, il n'y a rien. Mais c'est vrai que étaler les affaires comme ça devant tout le monde, je trouve que c'est un peu moche. Après, Bah, je pense qu'il avait besoin d'en parler et que au fond de moi, je pense sincèrement que pas il se réjouit, mais qu'il est plus content de le voir perdre que de le voir gagner. bah, par exemple, moi, quand moi j'ai vu qu'il avait commenté la publication de mon adversaire quand il m'a mis le juji, tu vois. Mais en fait, moi, personnellement, je m'en tape. Franchement, je m'en tape. Mais en fait, regarde, c'est comme avec Abdul. Quand Abdul, il signe au Management Factory, sur un podcast avec MMA Fitness, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en gros, Benoît Saint-Denis a mis Abdul dans le mal. Tu sais, personnellement, moi, c'est pas ma tasse de thé, moi, ce genre de choses-là, Mika. Même si là, on est là, voilà, on dit des croustilles, on parle de certaines choses, tu sais, ça reste dans le respect, on va pas dévoiler des Est-ce choses. que c'est vrai ou pas? Non, non, apparemment, c'était dans un autre sparring. Moi, personnellement, dans mon téléphone, j'ai vraiment des vidéos de Snap. Parce qu'en fait, Abdul m'avait filmé, tu sais, on était en Bulgarie, en fait, il y avait deux groupes, il y avait les lourds et les plus légers. Abdul, il m'avait filmé, en fait, quand moi je tournais, et moi, je l'ai filmé quand lui il tournait. J'ai des vidéos de lui avec Benoît Saint-Denis. Peut-être qu'un jour, je Pourquoi les dévoilerai. précise qui te filmait? Dis juste, ouais, je filmais Abdul. Ouais, c'est pour pas passer pour le fanboy qui filmait les sparring. T'es un fanboy, t'es un fanboy. Non, après, apparemment, c'était pas cette session-là. Apparemment, c'était notre session. Mais bon, bref, tu sais, même dévoiler ce genre de choses-là, c'est pas professionnel. Tu sais, voilà, tu restes un Ah, manager. Donc, là, c'est pas professionnel de dévoiler les sparring, hein, quand c'est dans, quand c'est moi, Guillaume. écoute, moi, peu importe qui dévoile, moi personnellement, si tu vas sur mes réseaux, tu verras pas, à part si je sais pas moi, à part si demain je vais, je sais pas moi, à l'American Top Team, que je tourne avec un mec, c'est pas mon partenaire d'entraînement, je peux dévoiler une vidéo, la mettre sur les réseaux. Mais personnellement, mettre des vidéos de moi avec mes sparring partenaires, c'est pas ma tasse de thé. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, faut savoir que Guillaume, c'est un manager de base. C'est un manager. Voilà, moi, je suis pas fan. Franchement, mettre ça comme ça, sachant que Fares, franchement, on le connaît. C'est quelqu'un qui parle pas et voilà, il est dans son coin, il fait chier à personne. C'est un petit peu triste, tu vois. C'est un Non, petit mais peu triste parce c'est que. surtout que on est actuellement. Après, c'est facile à dire. Après, il y a des enjeux derrière. Mais moi, je sais que, Mais gars, pareil. franchement, si c'était la Non, première mais fois que Guillaume réagit comme ça, ok, j'aurais fermé ma gueule. Mais je sais que c'est pas la première fois. Et en plus, il faut savoir un truc, c'est que, tu sais, malgré que, malgré que les combattants changent de team et que voilà, c'est mal vu, tous les managers, ils travaillent main dans la main. Voilà, c'est eux qui prennent leur pourcentage, c'est nous qui allons au charbon. Et tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, à un moment donné, voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. C'est l'athlète qui décide. Voilà, même si voilà, c'est l'athlète qui décide. Et c'est l'athlète et l'athlète seul qui décide. C'est ouais, pas. en plus, je suis d'accord avec toi. Parce que au pire du pire, tu fais des vrais contrats dans ce cas-là. Ça veut dire que tu fais un vrai contrat qui fait que ton athlète, il peut pas partir comme ça s'il ne paye pas ou autre, je sais pas. Et après, c'est fini, tu vois, plus d'histoire, plus rien. Maintenant, ça s'est passé autrement, ça s'est passé autrement. En plus, Fares, pareil, hein, tu sais, Fares, moi, comme il était avec Pelletier à l'époque et qu'il a combattu contre Yacine, tu vois, on n'était pas en bon terme. Hein. Ça veut Ça dire, se clashait. c'était cordial. Ça se clashait sur les réseaux, Mais je me rappelle. non, pas avec moi, mais voilà. Mais après, ce que je Ouais. veux dire, c'est que lui, il est parti s'entraîner parfois à la bonne école, à Montpellier. Et moi, là-bas, c'est vraiment mes potes. Et ils m'ont tous dit, ouais, c'est un mec, il est archi gentil, archi cool. Tu Donc, du vois? coup, c'est comme ça que petit à petit, tu vois, bah, et je me suis dit, ça doit être un mec bien. Et après, même maintenant, je lui donne de la force dans les combats. Tu Donc, vois? franchement, je suis déçu pour lui. Mais après, il rebondira. Mais il faut vraiment qu'il travaille sa lutte pour en revenir à Non, son combat. bien Il faut sûr, vraiment ouais. qu'il travaille tout seul et sa lutte.
Non, non, c'est sûr. Et en plus, voilà, il est avec Ali Abdelaziz. Donc, on sait qu'Ali Abdelaziz il a des très bons contacts avec l'UFC. Donc, en tout cas, je pense qu'il va re-signer et faire son petit chemin tranquillement et faire les ajustements qu'il faudra pour la prochaine fois. Donc, on va rester sur l'UFC. On va passer Ouais. au. Même s'il n'y a pas grand chose à dire, je pense que ça va être plus à peu près sur la suite d'Islam Makhachev, qui s'est imposé par TKO au premier round sans surprise, pour être honnête, sans surprise, sur Bobby Green qui a accepté le combat en short notice parce que Dariush s'est blessé. Donc, qu'est-ce que tu as à rajouter sur cette performance? Non, bah, j'ai rien à rajouter. En plus, ça ressemble exactement à ce qui s'est passé la dernière fois. Son adversaire se blesse. Dan Hooker venait de battre Nasrat. Il le prend en short notice à 2 semaines. Ouais. Et là, c'est Bobby Green, il vient de battre Nasrat et il l'accepte en short notice à 2 semaines. Donc l'histoire, elle se répète. Aujourd'hui, il est sur 9 victoires consécutives. Il a battu une seule fois un gars du top 5, c'est Dan Hooker, je crois. 10 Euh, victoires, là, ça lui fait 10 victoires, là. Ouais, il a 10 victoires et de Mm. toutes ces victoires, le pire, c'est que je te dis, il a affronté un seul top 10, c'est Dan Hooker. Tu vois, et un Dan Hooker qui est arrivé genre à 2 semaines du combat. Ouais. Donc, Mais en fait, ouais, en fait là, on peut que lui donner le title shot, même si, comme je disais dans la précédente vidéo, je disais qu'en fait, c'est pas un combat qui lui ferait accéder au titre, mais en fait, quand tu regardes son papier, il y a une précision aussi qu'il faut apporter, c'est que, apparemment, et vraiment, ça, ils l'ont répété maintes et maintes fois, il a énormément de refus. Parce que ah, mais moi, ça, j'en doute pas. Mais en fait, le problème, c'est que comme il a des refus, comme il gagne ses combats, bah, en fait, l'UFC, à un moment donné, bah, tant pis, tu vois, même s'il n'a pas affronté le top 10, il faudra lui donner la ceinture. C'est pas de sa ouais, c'est faute. ça. Bah, Dana White, il a apparemment confirmé à Khabib il a confirmé à Khabib que c'était lui le prochain. Donc ça veut dire que je pense que là, il va s'asseoir tranquillement et attendre le vainqueur de Gaethje contre Oliveira. Mais je pense pas qu'il combattra entre-temps parce que là, Darius, il est blessé, on sait pas combien de temps ça va prendre. Et je vois pas qui d'autre pourrait, on va dire, faire un combat, on va dire une sorte de petite finale pour valider qui aura le prochain title shot. Donc apparemment là, ça a été validé. Et je pense vraiment que là, ça va être le prochain à combattre pour le titre. Parce que je ne le vois pas prendre Poirier. Tu sais, Poirier, il parle d'un super fight ou de monter en welterweight. Non, Darius, il était troisième. Je crois que il Chandler, il va est derrière Islam. Donc, il peut affronter Chandler ou alors ils vont mettre, je sais pas moi, un mec qui veut faire un grand écart dans le classement, qui peut peut-être, comment ça s'appelle je pense au Polonais, ça. ah, j'ai oublié son nom, le Polonais qui a Gamrot. C'est pas un Polonais, Gamrot. C'est un Polonais. Ah oui, si, si, c'est ouais, du Kazoul. Non, je pense pas, non. Ce serait trop risqué Voilà, pour l'UFC de faire ça, ouais. bah, clairement, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, pour lui, malheureusement, on peut dire ce qu'on veut, mais en plus, là, on sait qu'on ne le reverra pas combattre avant le mois de mai, juin, parce qu'il y a le ramadan qui arrive, etc. Après, je me posais même la question avec les guerres en Russie et tout, si s'il repart là-bas, est-ce qu'il pourra repartir aux Non, États-Unis? je crois qu'ils sont, ces derniers temps, ils restaient beaucoup soit à Abu Dhabi, ils étaient pas mal à Abu Dhabi ou Dubaï, ou sinon, je crois qu'ils étaient en Californie, là, dans leur club. Donc, non, je pense que là, ils vont rester soit à Abu Dhabi, peut-être, parce que je crois qu'ils sont pas mal installés là-bas, ou à Dubaï, je sais plus. Et après, il y avait Mais, un autre combattant chez les 70 qui a combattu, qui est vraiment fort, mais ça, on s'en doutait, qui avait déjà combattu contre justement Makachev. justement, en fait, je me dis que ce combat-là, il aurait pu se faire aussi, tu sais, genre, remettre Makhachev et Tsaroukian ou Tsaroukian. Et ouais, donc ils ont mis Bobby Green à la place. Bah ouais, Mais en plus, pour le coup, ouais, Alvarez contre Bobby Green, ça aurait été beaucoup plus équilibré et Tsarukyan contre Makachev. Après, ils se sont déjà affrontés et et c'était serré, hein. Je pense que Tsarukyan, ils essayent de le construire dans le sens où il était sur 4 victoires, là maintenant il est sur 5 victoires. Et voilà, et aujourd'hui, on voit quand même que le top 15 de l'UFC chez les 70, il y a beaucoup de nouveaux arrivants entre Ouais, ouais, Fiziev. c'est de la chair fraîche, là. Ouais, franchement, en fait, je trouve que c'est la KT actuellement où on voit le plus de prodiges arriver, même s'il a perdu il y a pas longtemps Brad Riddell qui est très fort. On Ouais. a Gamrot, on a Fiziel, on reste sur la note fin avec Dilepsy, mais je pense que voilà. Mm. Donc, c'est une KT qui va bien bouger là. Et faut préciser que la seule défaite
de Tsarukyan, c'est contre Islam. Et c'était pour son premier combat, en fait, à l'UFC en Russie. Et Ouais, mais vraiment, c'était un combat très disputé. il avait déjà combattu à l'époque, au tout début de sa carrière, contre Alexander Belli. Je laisse sous les yeux là. Mais c'était hors de l'UFC, ça. En dehors de l'UFC, ouais. Ouais, ouais, voilà, ouais. Donc, en gros, ouais, c'est sa seule défaite, là, c'est contre Islam. Après, le combat, je l'ai pas vu. Franchement, je l'ai pas vu. J'ai pu regarder que le main event et Fares. C'était facile pour lui. En plus, c'est un niveau à peu près similaire, je trouve, hein, stylistiquement, les deux, lui et Islam. Oh non. En tout cas, lorsqu'ils se sont affrontés, je voyais, il y avait vraiment beaucoup de similitudes, ça, au niveau de la lutte. Et au niveau du sol, ils étaient vraiment. C'était limite du Ah, tu parles 50-50. de Sarukian. Ouais, ouais, je parle de Sarukian. Ouais. Ouais, ok, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que Islam, la différence avec Sarukian quand même, c'est que Islam, le problème, c'est que quand il t'a mis la main dessus, et c'est ça qui est ouf, c'est qu'il a cassé la distance une seule fois, il a amené au sol et il a Ouais, finalisé. c'était fini, ouais. Sarukian lui-même, s'il a fait un travail de fou, mais il a mis plus de temps, le travail a duré plus longtemps, la destruction était plus lente. Donc, Ouais. et face à un Non, adversaire qui est moins redouté. Après, il est fort, Alvarez au sol, hein, il recomposait bien et tout quand même. non, ouais. Euh, mais effectivement, ces deux, en tout cas, ces deux sont. Moi, je pense que Tsarukian arrivera dans le top 5 un jour à l'UFC. Non, c'est ça. Et franchement, j'aimerais bien même qu'il monte petit à petit et que Islam entre-temps prend la ceinture et que ça se fasse on va dire un deuxième affrontement entre les deux en 5x5. Franchement, ça va être terrible. Parce que je vous invite à aller voir. Je te jure que j'allais te demander quelle perruque t'as préparé pour l'émission. Et, Il manque la guitare et la petite moustache là. ma gueule. Et bon, je pense que la perruque annonce la fin de l'émission. On a répondu à peu près aux questions qui étaient posées sur Instagram. Quoi d'autre? Non, je pense qu'on est bon, on est assez complet, on est à 1 heure là. C'est bon. J'espère que ça va pas ramer au montage. Hein. Vas-y, on se fait le 100 mètres là bientôt là. Ma cheville, ça va mieux. Arrête de mentir aux gens. Arrête de Ok. mentir aux gens. Ma cheville, ça va mieux, je te jure. Ouais, on se le fait. On se le fait quand? Ouais, dis-moi, on se le fait quand? Arrête de mentir aux gens. Je mens pas là, je te le dis, à toi, on se le fait quand? Mais moi, tu viens me chercher même dans mon sommeil. Je le fais le 100 mètres. Même avec un sac à dos. Vas-y, vas-y. On va s'arranger, on va se mettre d'accord et on le fera. Bon, bah, il est 20h40, on est lundi là, je vais presque qu'on est lundi, donc je sais pas si je balance l'épisode ce soir ou demain. Parce que là, ça peut faire Allez, tard quand même. balance ce soir. Ouais, bah, j'espère que ça va pas bugger au montage. Bah, vas-y, Mika, je coupe, je fais le montage et je Ciao. balance. Bye, mon gars. Yes.